Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler encore de la blockchain et des crypto-monnaies parce qu'à mon avis, c'est deux concepts qui sont liés. Alors, aujourd'hui, je suis avec un expert dans ce domaine, quelqu'un à qui on s'est côtoyé il y a de cela 3 mois, il était étudiant et aujourd'hui millionnaire en crypto-monnaie grâce à la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de business et de la crypto-monnaie et du blockchain. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, restez abonné et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, la révolution qui a commencé, qui est la blockchain et les crypto-monnaies, aujourd'hui, massivement, les gens sont attirés par ce secteur qui est en train de créer des millionnaires. Mais à mon avis, tu devais comprendre d'abord de quoi il s'agit et cette vidéo va t'expliquer de A à Z. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va t'expliquer de A à Z c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto-monnaie et toi, comment tu peux devenir riche grâce à ça. Avec les stratégies que nous développons, nous sommes là, moi et un de mes collaborateurs qui est aujourd'hui expert dans le domaine. Donc il a formé beaucoup de personnes aussi, en tout cas il a suivi une formation, mais aussi aujourd'hui il donne des formations parce qu'il est arrivé à un certain niveau de sa vie dans ce secteur où l'argent pour lui c'est une question de compréhension. Alors je vais lui laisser se présenter après l'intro, mais avant je vais me présenter d'abord. Mon nom c'est Youssouf Diaby, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo. Je suis coach en développement personnel, je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies. J'accompagne beaucoup de personnes dans ce secteur à comprendre la technologie blockchain en général et surtout la crypto-monnaie qui est en train de révolutionner dans le monde de la finance décentralisée. Donc lui aussi c'est son domaine aujourd'hui. Il est étudiant mais aujourd'hui il exerce plus dans ce secteur-là. Donc je vais lui laisser se présenter après l'intro et on va entamer le sujet. Il va partager ses expériences de ces 5 ou 6 mois qu'il avait vécu dans le marché. Alors, tu pourras te présenter à la communauté des crypto-leaders. Alors, moi, je suis Kenuis Nzamba-Kondi, aujourd'hui étudiant en 3e année de droit des affaires, mais aussi entrepreneur web, précisément sur le marché des crypto-monnaies, simplement. Alors, il est entrepreneur web sur le marché des crypto-monnaies. Alors, ton historique avec la crypto-monnaie, en pré-film, est-ce que tu pourras nous expliquer comment tu as débuté la crypto-monnaie et comment tu as découvert maintenant, parce que la phase de découverte et la phase d'information et de formation, comment tu as pu faire ces étapes-là? Alors, on est en janvier, on est en 2020. Donc 2020 vers décembre, quelque chose comme ça. Et donc vers décembre, ce qui se passe, c'est que je cherche quoi faire, bien évidemment. Je cherche dans quel domaine me lancer, dans quel métier exercer, tout en dehors de l'école. Parce que c'était un peu compliqué là. Toujours la dépendance parentale, il faut t'envoyer de l'argent et tout, etc. C'était un peu pesant et fatigant. Et donc il était important pour moi de trouver un autre business dans lequel je devais exercer. Et donc là, je tombe un peu je pars sur YouTube. La première question, c'était comment devenir millionnaire, évidemment. Et donc, je tombe sur pas mal d'astuces, épargner et tout. Après, j'entends parler de crypto avec vos vidéos et les vidéos de M. Sec. Donc là, je décide de savoir un peu ce que c'est. Et donc, je décide de venir à Vision d'Afrique. Premièrement, c'était pour acheter mes premières crypto-monnaies. Mais après, deuxièmement, c'était pour me former, savoir comment ça fonctionne concrètement. Puis après, voici, c'est un peu dans ce contexte de chercher quoi faire, de dépendre de moi financièrement qui me fait chercher autre chose et découvrir potentiellement la crypto-monnaie. Alors, il a découvert la crypto-monnaie en fin 2020. Oui. Donc, pratiquement en 2021, tu t'es lancé. 2021. Alors, c'est le fait que j'espère que vous êtes tous passés dans cette étape parce que quand vous êtes sur YouTube, surtout, le modèle de recherche le plus cherché dans YouTube, c'est comment devenir millionnaire. Ouais, grave. Beaucoup cherchent comment devenir millionnaire. Et il est tombé sur notre vidéo. En ce moment, nous formons déjà les gens parce que nous sommes déjà dans le secteur, ça fait un moment. Alors, pratiquement, parce que les gens vont se dire, ah, c'est les YouTube ou pas les YouTube, mais toi, de façon concrète, tes premiers millions, tu as réussi en combien de temps dans la crypto-monnaie? On est dans janvier, parce que la formation c'est février. Février, oui. Février à, je crois que c'est juin, non? Juin, oui. Février à juin. Donc février à juin, ça fait février, mars, avril, mai, juin. On est en 4-5 mois maximum. Hein. Ouais. 4-5 mois maximum où tu rentres dans le système.
c'est pas juste le système, c'est vraiment le vrai système. Et donc après tu commences à te poser des questions, tu cherches un peu plus loin. Parce que ma première crypto que j'avais acheté avant même d'arriver à Vision Afrique, c'était Shiba. J'avais acheté 7000 francs de Shiba Inu. Et après ça m'a poussé vraiment à chercher un peu plus loin. Donc après les recherches, maintenant je décide de venir à Vision Afrique. Mais tu te rends vraiment compte que dans la crypto-monnaie n'est pas juste venue comme ça, mais elle a créé de plusieurs secteurs, plusieurs moyens dans lesquels tu peux bien évidemment te faire des gains. Et donc j'essaie d'exploiter tout ce système. Quand ça prend, tu sors d'un rêve tout simplement. Alors, parce que quand je me souviens, tu m'avais fait une capture en m'envoyant en disant coach, voilà ce que vous avez gagné. J'avais pas pris parce que tu avais vu, j'ai gagné 17 000. Mais moi j'ai dit c'est 17 $ ou 17 000 $? 17 000 $. Tu as vu, évidemment, tu m'as envoyé la capture, j'ai vu 17 000 $. J'ai dit waouh. En 4 mois, donc 17 000 $, en étudiant. Exact. Et je me demande quel secteur pourras-tu donner ça si ce n'est pas la crypto-monnaie? Quel est le secteur où actuellement tu vas investir 100 000 et dans 3 ans tu auras plus de 30 millions? Quel est le secteur? Il y en a pas. Si vous trouvez, je suis Miss Crypto, vous me faites signe, je vais investir dans là-bas. Il y a pas. Alors, si après ces expériences, qu'est-ce qui t'a passionné à aller plus loin, même impacter toi aussi? Alors, quand tu fais le français, tout est déjà programmé. Quand tu fais les maths, c'est programmé. Donc tu suis une ligne directive. Mais quand tu rentres dans le marché de la crypto, au moment où tu crois connaître, c'est carrément là où le marché te montre que tu ne connais rien. Donc c'est ce qui fait en sorte que ce qui est envoûtant et passionnant, après au moment donné, on laisse même tomber le côté spéculatif d'argent et tout. C'est vraiment le côté où chaque jour, il y a une nouvelle, comme on dit communément, chaque jour il y a un nouveau dossier. Et donc tu es obligé de rester à l'afflux, donc ça te motive, ça te booste. Tu découvres que tu ne sais rien. Effectivement, et donc tu sors vraiment des nouveaux systèmes, du système où on te dit que pour être riche, pour être bien socialement, il faut avoir des diplômes, nanana. Et donc là tu tombes dans le système des cryptos et tu te dis ouais, je connais rien, obligé, je me lance à fond. Alors c'est ce qu'il avait suivi parce qu'à tout temps je dis à mes étudiants, suivez le processus. Parce que moi je crois au processus qu'au résultat immédiat. Et lui il est dans le processus aujourd'hui. Quand il parle de blockchain, quand il explique le blockchain, les gens comprennent de façon terre à terre. Alors à ce niveau, j'aimerais que tu expliques de façon terre à terre l'importance de la blockchain. Parce que moi, à mon niveau aujourd'hui, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent sur le crypto-monnaie qui est important pour moi à mon niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, c'est le blockchain, c'est la blockchain, c'est aller au cœur de la blockchain pour que nous devenons des acteurs dans ce secteur. Alors, mais tu peux expliquer de façon terre à terre la blockchain à la communauté? Alors, de façon terre à terre, vraiment terre à terre. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes à Dubaï, je vais vous envoyer l'argent. Vous allez devoir m'envoyer vos relevés d'identité bancaire. Et j'irai vous envoyer de l'argent auprès d'une banque. Ça veut dire que je suis obligé de faire confiance à la banque. Je suis obligé de remettre mon argent à la banque, au prestataire bancaire. Mais la blockchain, c'est quoi? C'est tout simplement venir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, que tu aies l'autonomie sur ton argent. Donc, par le biais de la blockchain, donc la blockchain, on rappelle, c'est un réseau, c'est un registre dans lequel sont notées toutes tes transactions. De la même manière qu'à la banque, on note tes transactions dans un registre et que généralement, celui qui a droit au registre, c'est la personne qui est le plus gradée. Dans la blockchain, c'est le contraire. C'est tout le monde qui a accès au registre et lorsque tout est enregistré dans la blockchain, rien ne peut être modifié. Donc la blockchain, c'est tout simplement le mécanisme, le processus par lequel on enverrait de l'argent à quelqu'un sans passer par un intermédiaire. Tout simplement, de manière simple. C'est le moyen par lequel tu enverrais de l'argent à quelqu'un sans passer par un intermédiaire. Maintenant, cette blockchain, elle est ultra, méga, hyper sécurisée. La blockchain Bitcoin, en l'occurrence. Pour la simple et bonne raison qu'elle fonctionne sur 3 critères. La décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est que personne, aucun gouvernement, aucune entité n'ait la main sur le réseau, sur ton argent. Aujourd'hui, si je deviens multimilliardaire, je n'ai pas de compte à rendre au gouvernement sénégalais, gabonais, ghanéen, tout ça. Je n'ai pas de compte à rendre. Et après, elle est sécurisée. Ça veut dire qu'il y a un niveau de fiabilité au sein de la blockchain parce que tout est vérifiable. On peut tout vérifier. Et elle est scalable. Ça veut dire qu'elle a la capacité de servir toutes les personnes qui voudront faire les transactions en Bitcoin ou encore en crypto-monnaie de manière générale. Donc, c'est ce réseau que lorsqu'on comprend, on se rend compte que, mais en réalité, on est plus libre dans la blockchain que dans le système bancaire. Après la blockchain, ça va encore au-delà de ça parce que là, les gens diront peut-être que oui, mais c'est seulement dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais on comprend que dans la blockchain, on peut donner de la valeur à tout par ce qu'on va appeler le processus de la tokenisation. C'est-à-dire que cette paire de lunettes, elle peut être unique.
je vais la mettre dans la blockchain, j'aurai les droits d'auteur sur cette paire de lunettes et personne ne pourra jamais faire une copie. Aujourd'hui, on peut avoir des chansons, des multiplications des chansons, mais une chanson au sein de la blockchain, un album au sein de la blockchain, il n'appartient qu'à son unique propriétaire, ce qu'on va appeler les NFT. Donc, il y a tellement de trucs au sein de la blockchain qui viendraient tellement résoudre des problèmes que la blockchain aujourd'hui, c'est tout simplement impeccable. Alors, j'espère que l'explication a été très claire. Et quand il parlait de la banque, le système bancaire, vous allez comprendre que ici on parle de l'anonymat. Ouais. Donc, ce qui veut dire que c'est nous-mêmes qui est l'auteur de tout ce qui nous appartient. Parce que quand tu pars à la banque aujourd'hui, c'est eux qui te dictent combien tu pourras transférer. Tu veux faire 10 millions, ils vont te dire tu veux faire quoi avec. Tu veux faire avec quoi? Combien tu pourras envoyer par journée, c'est eux qui vont déterminer. Plafond des comptes, les plafond des comptes, ainsi de suite. Donc avec la blockchain, ça c'est la décentralisation. Et quand on parle de la scalabilité, c'est qu'il veut que tout le monde peut être servi. À la banque aujourd'hui, quand tout le monde se positionne pour faire le retrait, tout le monde ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de liquidité. Voilà, il n'y a pas de liquidité. Et si tout le monde voulait faire des transactions, vous n'allez pas voir, il y a le problème des réseaux. Et tout ça, c'est juste pour masquer les gens, disent que bon, il n'y a pas de liquidité. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liquidité, il dit que c'est un problème de réseau. Alors qu'ils prennent de l'argent justement pour aller sur les marchés, sur avec les marchés financiers. Forex. Voilà. Maintenant, après, vous avez compris, si vous avez compris la blockchain, je sais que vous allez poser la question, mais à quoi sert la crypto-monnaie encore dans la blockchain? Ok. Alors, Wills, il va nous expliquer la différence entre les blockchains et la crypto-monnaie. Alors, déjà, on a les monnaies fiat, monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar et tout ce que ça engendre. Mais on a vu que l'euro et le dollar, en réalité, ont des limites. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a eu la crise de subprime en 2008, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Ça veut dire que celui qui contrôle la monnaie contrôle les gens. Donc les banques ont fait ce qu'elles ont eu à faire, bloquer l'argent des gens et tout simplement ça engendrait un chaos. Aujourd'hui, les gens pensent que la blockchain, c'est la crypto-monnaie. Non. La crypto-monnaie, la blockchain n'est que le canal par lequel fonctionnent les crypto-monnaies. La blockchain et les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est le secteur économique du potentiel de la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain a un potentiel sur beaucoup les domaines, sur tous les domaines, j'ai envie de dire. La médecine, la blockchain a un potentiel sur les droits d'auteur, la blockchain a un potentiel même sur la politique. Ouais. Parce qu'on pourrait tout politiser et décentraliser avec la blockchain. Ouais. Mais la crypto-monnaie n'est qu'une partie, le canal principal, mais ça ne représente même pas la moitié du pouvoir et de la puissance de la blockchain. Ça veut dire que si tu penses que tu es aujourd'hui dans la crypto-monnaie, oui, je connais comment envoyer et recevoir les crypto-monnaies, et tu penses que tu connais de la crypto-monnaie, non, il te reste encore beaucoup à apprendre avec la blockchain. La blockchain, c'est un autre niveau en fait. Parce que moi, il y a beaucoup qui me disent, ah, leader, bon, moi je sais acheter, je sais analyser, je sais. Oui, tu sais analyser, tu sais acheter, tu sais comment entrer, sortir, c'est bien. Mais il faut savoir qu'on est en train d'entrer dans un autre monde. Un autre niveau en fait. C'est un autre niveau. Une technologie qui est tellement large que vous devez aller en connaissance perpétuelle. Exactement. Vous allez aller chercher encore à comprendre. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est entré en décembre. Parce que moi, je dis, si tous nos étudiants étaient comme lui, je vous assure que l'impact sera plus rapide que ce que... Parce qu'aujourd'hui, tu as formé combien de personnes? Oh, on vient de rentrer dans la trentaine de personnes. Trentaine de personnes. Imagine, à la fois en ligne et en présentiel. Présentiel et en ligne, imagine 30 impacts en une année, donc 30 personnes qu'il est en train d'impacter en une année. Donc si tous les étudiants aussi, il y en a d'autres aussi qui sont en train d'impacter dans l'autre côté. Hein. Donc c'est lui que j'ai invité aujourd'hui pour partager son expérience. Parce que lui, à chaque fois quand il fait des extraordinaires, il m'envoie des captures, je vois à quel niveau il a évolué dans le domaine économique, financier, mais dans le domaine d'impact aussi social, il est en train de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui accompagne beaucoup de personnes dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce que moi, je suis trop dans la spéculation, dans l'investissement, dans tout ce qui est, mais lui aussi, il est trop dans d'autres stratégies. Parce que voilà. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, quand ils voient mes vidéos, ils vont automatiquement avoir des résultats que nous avons. Mais si toi tu viens d'arriver, c'est vrai que tu as fait des résultats. Mais mentalement, donc, tu as reçu le côté développement personnel aussi. Quel conseil tu pourras donner aux nouveaux entrants qui, dans leur esprit, ils ont entendu dans les réseaux sociaux, c'est de l'illusion. Parce que moi, à chaque fois que les étudiants viennent, je le fais en face des réalités d'abord. Je dis tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce n'est que des initiations, des sensibilisations. Mais quand vous venez, vous allez trouver d'autres facettes où il faut être vraiment en profondeur des choses pour avoir des résultats escomptés.
Et toi qui as fait des résultats en un laps de temps, quel conseil, c'est-à-dire quel comportement donc les nouveaux entrants doivent avoir? Alors, qui est-ce qu'on accouche et il naît avec 10 ans? Bon, Personne. personne. Ça veut dire qu'il y a un processus. Ouais. On t'accouche, on t'allaite, tu rampes, tu commences à sauter, t'assois, tu marches et tout ce que c'est ensemble. Tu cours, après, tu grandis. Donc, si tu rentres dans le système, la crypto-monnaie a le potentiel, a la capacité de montrer son potentiel sur du long terme. Donc, si tu rentres dans le système et tu penses devenir riche du tic au tac, en période de bull market, c'est possible. En période de bear market, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est impossible. Pour la simple et bonne raison que le marché, il a des cycles. Si tu veux comprendre, si tu veux être rentable sur le marché, il faut comprendre comment est-ce que les cycles fonctionnent. Ce n'est pas tant le côté argent qui est ici, là-bas, le mindset. Ouais. Si tu dis que je veux ceci, toute pensée exprimée, toute pensée est volontaire ou involontaire, est un désir exprimé. La magie du jeu de la vie. Donc il n'est pas question de te dire que tu veux aussi devenir millionnaire comme M. Djabi, comme M. Sek, comme M. Wiss et comme toutes les personnes qui ont connu la crypto-monnaie. Tu ne verras que les résultats des personnes, mais en réalité, il y a eu le processus, il y a eu la souffrance derrière. Donc toi, tu peux acquérir ton indépendance financière avec la crypto-monnaie, mais suis le processus tout simplement. Et c'est ce qui est important. Tu te formes, tu apprends davantage, parce que quand tu apprends, tu sais que on dit que Bitcoin s'est cassé la face, Bitcoin a chuté, tu dis c'est pas un problème. Parce que tu sais que Bitcoin sur du long terme, il va reprendre de la valeur. Mais tu te dis que oui, Bitcoin s'est cassé la face, tu cours faire sortir tes crypto-monnaies, tu seras perdant. Simplement. Process. Donc c'est une question de comportement. Suivre le processus parce que comme j'ai expliqué dans les formations aux gens, que du moment où vous avez compris le cycle du marché du Bitcoin, le graphique du Bitcoin, en ce moment, vous êtes tellement content que le Bitcoin redescend à la baisse. Actuellement, nous, on l'attend jusqu'à 15 000 $. Même s'il peut aller jusqu'à 1 $, même nous, on l'attend là-bas. Parce qu'on sait qu'en 2024, 2025, on va se retrouver dans un autre sommet. Ça va faire du bruit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui veulent vraiment se lancer dans la crypto-monnaie, je sais que vous pouvez devenir riche, c'est ça votre philosophie, c'est devenir riche avec la crypto-monnaie, c'est possible. Mais il faut, avec cette mentalité très dopée pour le long terme, parce que même si le court terme, vous pouvez devenir riche avec des stratégies. J'espère que Wills il va nous partager quelques stratégies vraiment qui marchent à court moyen terme, qui vont vous permettre de garantir votre long terme. Parce que la richesse, quand c'est avantage, c'est quand c'est durable. Bien évidemment. La richesse durable, c'est ça. Donc, Wills, quelles sont les stratégies que toi tu utilises à court moyen terme comme ça? Alors, il y a tellement de stratégies sur le moyen terme pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Achat et revente, ça au moins c'est très sûr. C'est très sécurisé. On est en staking. Staking, après on a le lending. Lending. Après on a aussi le farming. Après le farming, on a le trading. Donc là j'en ai cité 5. Mais on a encore d'autres parce qu'il y a les NFT. Il y a les NFT, donc il y a tellement de moyens de se faire de l'argent sur du court terme. Après, il y a les partenariats, il y a des gens qui font des échanges. Par exemple, les amateurs de 1xBet, par exemple, il y a des gens qui veulent convertir aujourd'hui leur pari en crypto. Donc ceux-là aussi, ce sont des partenariats. Il y a il y a aussi apprendre dans la crypto. C'est un domaine, c'est un métier. Donc il y a tellement de moyens aujourd'hui de se faire de l'argent sur du court terme avec la crypto-monnaie. Mais le plus important, c'est toujours favoriser le long terme. Parce que ce que tu peux gagner en 10 000 $ en trading sur peut-être 4 mois, ces mêmes 10 000 $, tu peux largement les surpasser à une explosion complète du marché dans le holding. Donc, pour moi, la vraie réserve de valeur, ce n'est pas tant tous ces moyens, mais c'est plus le holding, réserve de acheter et conserver. Alors, pour vous dire, il y a beaucoup de moyens, parce que le moyen de trader à court terme te permettra même d'avoir un capital à investir pour le long terme aussi. Exact. C'est une stratégie que moi-même personnellement j'utilise, je trade par jour. Quand j'ai des rendements, je mets ça en holding. Il y a d'autres aussi comme le farming, le lending où tu empruntes, tu prêtes ton argent à la blockchain. Tu as des revenus. Le staking c'est pareil. Donc j'espère que c'est les stratégies. Peut-être prochaine vidéo on va parler de NFT ou bien s'il faut même rester connecté sur la chaîne parce que ici on va parler de tout ce qui est le composant de la blockchain. Donc on va parler peut-être prochainement security token, voilà, security token, les NFT parce que je sais que on a parlé même de métavers ici mais Web3. Le Web3. Donc prochainement on va reparler de tout ça de façon éclairée. Donc vous allez comprendre comment vous allez vous lancer maintenant. Parce que moi je me dis,
en ce moment, tous ceux qui sont dans le domaine, ce n'est que le premier pas. On a fait juste le premier pas. Donc ça laisse, c'est une nouvelle technologie quand ça vient. Internet en 90 quand c'est venu. Donc ceux qui ont compris tôt, aujourd'hui, ils se font d'argent sur ça. Nous qui n'avons pas compris, nous sommes des proies dans ce secteur. Donc dans ce domaine de technologie aussi, blockchain et les crypto-monnaies, c'est pareil. Du moment où vous n'avez pas compris, c'est le moment d'entrer dans le processus d'apprentissage. Apprenez, ne venez pas juste pour se faire de l'argent rapide et sortir. Restez dans le système pour durer dans la richesse, parce que la richesse à long terme, c'est ce qui est plus avantageux qu'avoir de l'argent rapidement et perdre. Donc voilà, j'espère que Luis va donner les derniers conseils, parce que la vidéo était un peu longue, parce que c'était très intéressant aussi. Il va donner ses derniers conseils ou ses dernières expériences qu'il avait vécues dans le monde depuis son entrée dans le marché des crypto-monnaies. Alors, moi je parle plus sur des conseils. Si tu regardes la caméra et tu es étudiant et l'État ce n'est pas ton parent, comprends que l'État ne te doit rien. Que ce soit une personne qui a eu déjà son bac, bref, l'État ne vous doit rien. Juste, je disais que ce n'est pas ton devenir riche le problème, c'est le demeurer. Mais même là encore, c'est juste une affaire d'information. Et qu'au début, en amont, en aval, je disais que si vous connaissez comment est-ce que fonctionne la crypto et le Bitcoin, c'est très facile pour vous de prendre les devants sur votre stabilité financière. Tout ce qu'on cherche, c'est la stabilité financière. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que oui, il va refuser 10 milliards parce qu'il doit avoir un Master X peut-être, ou un Master 5. La finalité de ce Master, c'est peut-être créer de l'emploi, mais en tout cas avoir des gains d'une quelconque manière. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'apprendre ce qu'est la crypto. Nous, on parle de crypto aujourd'hui, mais même nous encore, nous sommes en retard. Pour la simple bonne raison qu'il y a des gens qui ont vu le Bitcoin à 30 $ en 2011, qui ont vu le Bitcoin à 500 $ en 2015 et tout, etc. Donc aujourd'hui, franchement, tout le monde a intérêt à se lancer dans la crypto-monnaie. Après, je ne dis pas ça parce que je veux que vous rentrez dans la crypto-monnaie, c'est parce que ça va vous tomber comme Internet. Aujourd'hui, on utilise YouTube, Facebook. Personne ne s'imaginait que ça allait vraiment impacter la vie. Aujourd'hui, si on coupe WhatsApp, il y a des gens qui ne vivent même plus. Il y a des gens qui sont tellement addicts aux réseaux sociaux. Donc, ça va tellement vous tomber dessus que franchement, si vous prenez les devants, ce serait bénéfique. Pour tous les jeunes qui m'écoutent, lancez-vous dans la crypto. En tout cas, c'est le moment où jamais, je peux dire, parce que du moment où le Bitcoin était à 69 000 $, est revenu à 15 000 $, j'espère que c'est le moment d'entrer dans l'histoire. Donc, en tout cas, tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, ça c'est que tu devais agir maintenant. Donc, tu as regardé la vidéo jusque-là, ce qui veut dire que cette thématique t'intéresse. Et tu pourras liker, laisser un pouce bleu, surtout partager à ta communauté aussi. Si tu es dans un groupe WhatsApp, groupe Telegram, partager, ça pourra sensibiliser les gens, ça pourra pousser les gens en tout cas à aller de l'avant, à se lancer dans le secteur. Et surtout si vous avez besoin d'accompagnement aussi ou de conseils, vous pouvez contacter les numéros qui vont s'afficher, que ce soit moi ou Luis. Donc les numéros vont s'afficher, vous allez les contacter. Ça vous permettra d'avoir des canaux d'entrée, comment s'y prendre, ainsi de suite. Donc, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, surtout pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Et à ce niveau, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.